abetelo lisolo ya camarade nangai azalaka lisusu camarade te akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Sukiote moninga langa ya tango nyoso, Jésus, Jésus mon meilleur ami. Abetelo lisolo ya camarade nangai azalaka lisusu camarade te akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Sukiote moninga langa ya tango nyoso, Jésus, Jésus mon meilleur ami. Abetelo lisolo ya camarade nangai azalaka lisusu camarade te akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Sukiote moninga langa ya tango nyoso, Jésus, Jésus mon meilleur ami. Abetelo lisolo ya camarade nangai azalaka lisusu camarade te akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous sommes à notre émission dénommée Ciel ouvert. Ce temps de puissance, ce temps de révélation de la parole, ce temps où Dieu vient visiter ses enfants, où le Seigneur glorifie son nom dans la vie de ses serviteurs. Alors, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes à notre programme spécial, bien-aimé, qui est le séminaire de délivrance, qui a pour thème « Sortir des malédictions familiales ». Eh bien, il y a des familles qui sont maudites. Oui, il y a des familles qui ont écopé d'une malédiction. Il y a des familles qui ont été frappées par une malédiction. Et ce sont des malédictions générationnelles qui frappent la vie des gens. Et bien aimé, il est important que cet enseignement non seulement soit écouté avec attention, mais aussi
que ceux qui l'écoutent puissent permettre qu'à leur tour, d'autres puissent l'écouter afin que ce message puisse apporter libération à tous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis très heureux d'être avec vous en ce matin. Ici, votre serviteur, le modérateur Saint-Paul Kélia, pour vous servir, fondateur de l'apostolat catholique Christ aux Nations, dont le siège se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où je réside. Alors, soyez bénis, soyez bénis. Je demande à chaque personne de partager massivement. Waouh, lance-toi ce matin dans des partages extraordinaires. Partage comme tu n'avais jamais partagé. Prends ton temps ce matin, parce que ce temps, ce message, pour ne pas dire tout ce séminaire-là de délivrance, vu son thème, vu son importance, beaucoup d'autres personnes doivent l'écouter. Les membres de ta famille doivent l'écouter. Oui, tes frères, tes sœurs doivent l'écouter. Tes amis, tes connaissances doivent l'écouter. C'est pourquoi tu béniras la vie de quelqu'un en lui partageant cet enseignement, ce temps fort. Si tu es connecté, c'est parce que ce message-là te concerne. Oui. Si Dieu permet que tu sois connecté à cet enseignement, c'est parce que ce message-là te concerne. C'est pour cette raison qu'il faut que tu puisses non seulement disposer ton cœur, disposer ton cœur, mais aussi de permettre à Dieu d'opérer dans ta vie, dans la vie de ceux à qui tu partageras ce message de façon puissante pour votre délivrance. Amen. 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 Alors, je vois que vous avez commencé les partages. Je vois que vous avez commencé les partages. Je vois que vous avez commencé les partages. Et ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je vois que le nombre de partages commence à augmenter. Voilà. Et donc, partagez, faites plus de 20 partages, faites plus de 30 partages, faites plus de 40 partages. Partage. Et figurez-vous, c'est un séminaire qui va durer 5 jours. Waouh! Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de cas à toucher. Il y a tellement de situations à épulcher. Et vous allez voir que vraiment, Dieu est dans sa parole. Et il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui libère. Alléluia, alléluia. Alors partagez dans tous les groupes Facebook, partagez dans tous les groupes WhatsApp, vos amis sur WhatsApp, partagez-leur ce message. Commencez à partager ce direct de gloire. Ici, vous êtes sur cette page qui fait tellement de bien à beaucoup de personnes. En réalité, ce n'est pas la page qui fait du bien, mais c'est Jésus-Christ qui opère par le canal de cette page, qui est en quelque sorte l'interface du ministère du serviteur de Dieu. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse. Permettez ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, abonnez-vous à la page parce que vous en aurez besoin. Et vous regardez, quand vous regardez au bas de la page, il y a des informations qui passent. Vous voyez-vous, il y a des informations qui passent. Je tiens à saluer déjà tous mes enfants qui sont connectés de partout. Et les informations qui passent là, vous voyez que dans ces informations, il y a le numéro WhatsApp par lequel vous pouvez entrer en contact avec moi. Comme je le dis, j'ai souvent l'habitude de le dire, je veux traiter personnellement les appels et les messages. C'est pourquoi je ne laisse pas aux soins de mon assistante, excusez-moi, ni de mon protocole pour pouvoir gérer vos appels, gérer les messages, parce que je considère que votre cas est sérieux. Votre cas est sérieux. C'est pourquoi je prends le temps de pouvoir décrocher moi-même et aussi de répondre à vos messages. Alors, je salue tous mes enfants qui sont connectés, tous les habitués de cette émission.
vous faites partie d'office de cette famille qu'on appelle la famille ciel ouvert. Voilà. Voilà, tous les habitués font partie de la famille ciel ouvert dont je suis le père spirituel. Et pour votre connaissance, pour votre information, nous avons un groupe WhatsApp dénommé Famille Ciel Ouvert. C'est un groupe d'intercession, un groupe de prière, voilà, et qui renferment exclusivement mes enfants spirituels, ceux qui se reconnaissent, voilà, mes enfants spirituels, qui me reconnaissent en tant que leur père spirituel. Voilà, ceux qui ne sont pas encore dedans dans ce groupe-là, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp et je vais vous insérer. Là, je parle à ceux qui me considèrent comme leur père spirituel. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Aggravez les partages, lancez les partages. Je salue tous mes enfants de l'Italie. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, je salue tous mes enfants de la France. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je salue tous mes enfants du Gabon. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous mes enfants de la Martinique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous êtes si nombreux à vous connecter. Voilà, et ce, tous les jours. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je salue mes enfants des États-Unis. Soyez bénis. Je salue tous mes enfants de la Belgique. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, je salue tous mes enfants d'Espagne. Oh, que Dieu vous bénisse. Ouais, parce que Dieu est en train de travailler puissamment dans vos vies. Je salue mes enfants de l'Allemagne. De l'Allemagne. Oui, votre effectif est en train d'augmenter en Allemagne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je salue tous mes enfants du Burkina Faso. Oh, c'est une grande famille. Famille ciel ouvert au Burkina Faso. C'est une grande famille. Je vous bénis, que mon Dieu vous bénisse. Je salue tous mes enfants du Togo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse là-bas au Togo. Je salue mes enfants du Bénin. Que Dieu vous bénisse au Bénin. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je salue tous mes enfants du Cameroun. Ouais, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je salue tous mes enfants de la Guinée-Conakry. Waouh! Vous êtes très nombreux, vous êtes très nombreux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je salue mes enfants du Japon. Ouais, du Japon. On est suivi même au Japon. C'est une grâce, c'est une grâce. Le Seigneur touche les gens un peu partout dans le monde. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alors, accélérez les partages, accélérez les partages, accélérez les partages. Parce que ce matin, ça sera fort. Ce matin, ça sera fort. Ça sera puissant, ça sera puissant, ça sera puissant. Ça sera puissant, ça sera puissant, ça sera puissant. Alors, lancez les partages, partagez. Voilà. Que ceux qui se connectent en ce moment, lancez les partages, lancez les partages. Voilà, dès que tu te connectes, voici la procédure. Tu me salues, voilà, et tu salues la famille ciel ouvert et tu commences à partager. Tu commences à partager, tu commences à partager. Parce que tu veux saisir aussi tes bénédictions. Voilà, les bénédictions qui sont cachées dans les partages. Voilà, parce que Dieu bénit ceux qui partagent. Amen. Alors, je salue tous mes enfants du Congo démocratique, Congo-Brazzaville. Je salue tous mes enfants du Tchad. Je salue tous mes enfants du Canada. J'ai failli oublier, du Canada. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous commencez à être nombreux au Canada à me suivre. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la main puissante de Dieu opère dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je salue mes enfants du Maroc, de la Tunisie. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà, voilà. Et peut-être que j'ai oublié le nom de certains pays. Voilà, comme la Guadeloupe. J'ai oublié peut-être l'île Maurice. Waouh, vous commencez à être très nombreux au niveau de l'île Maurice. Aussi au niveau de l'île de la Réunion. Waouh, 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 waouh. J'ai failli oublier. Aussi mes enfants de l'Haïti. Haïti. Ah, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Je salue tous mes enfants de l'île Rodrigue. Ouais. Voilà, c'est juste à côté de l'île Maurice. Voilà, voilà, voilà.
Voilà, Dieu a commencé à susciter des gens là-bas, susciter une élite au niveau de l'île Rodrigue aussi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et j'ai été contacté par quelqu'un qui est... comment on appelle cette île-là déjà? Waouh, j'ai oublié. Nouvelle-Calédonie. Mais j'ai été béni. Quand j'ai vu le message WhatsApp de la Nouvelle-Calédonie, j'ai dit, waouh, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais des merveilles? Voilà, vous voyez que le Saint-Esprit est en train de déployer son œuvre seul. Oui, son œuvre. Les gens sont en train de suivre un peu de partout dans le monde. Donc, bien-aimé, tu es à la bonne place. Oui, écris à quelqu'un, dis à quelqu'un, hein, je suis à la bonne place. Je suis à la bonne place. Je suis à la bonne place. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, nous allons commencer. Nous allons commencer ce matin. Waouh, nous allons commencer notre moment de ce matin. Waouh. Est-ce que tu sens la présence de Dieu? Est-ce que tu sens déjà la présence de Dieu? Que Dieu bénisse tous mes enfants de la Côte d'Ivoire. Waouh. Vous êtes si nombreux ici en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Que la gloire du Seigneur se manifeste fortement en vous et dans vos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Razo tabalege debelantolo yoshara. Magada balekentele yeshe. Waouh, sois dans cette présence, bien-aimé. Sois dans cette présence, sois dans cette présence, sois dans cette présence. Razege debelagaze. Nous allons écouter un message puissant ce matin. Nous allons écouter un message puissant ce matin. Dispose ton cœur déjà. Dispose ton cœur. Waouh, parce que l'Esprit de Dieu a commencé déjà à œuvrer. Le Saint-Esprit a commencé déjà à travailler. Le Saint-Esprit a commencé déjà à toucher des personnes. Le Saint-Esprit a commencé déjà à visiter des personnes. Waouh. Le Saint-Esprit est en train de localiser des familles. Oh. Le Saint-Esprit est en train de localiser des familles. En train de localiser des familles. En train de localiser des familles. J'entends des familles, des familles, des familles. Le Saint-Esprit est en train de localiser déjà des familles. Waouh, ce que je vois comme des anges qui encerclent certaines familles, qui sont en train de se mettre en position autour de certaines familles, des personnes qui sont connectées en ce moment. Waouh. Quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, a déjà commencé. Quelque chose a déjà commencé. La main de Dieu a déjà commencé à agir. Vous voyez, je vois comme dans une vision des familles je vois des gens qui sont en groupe comme ça. Je vois des personnes qui sont en groupe et l'esprit qui me dit c'est des familles qui sont en groupe comme ça. Et je vois autour de ces personnes, c'est-à-dire des chaînes, des grosses chaînes qui entourent, c'est-à-dire qui encerclent les personnes. C'est-à-dire les chaînes ne les touchent pas, mais les chaînes sont tout autour d'elles, c'est-à-dire à terre. À terre. Des grosses chaînes à terre. Et je vois les personnes qui sont confinées au milieu du cercle, fait par ces chaînes-là. Le cercle fait par ces chaînes. Waouh. 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 Et l'esprit qui me met à cœur, que ce sont des familles qui sont enchaînées par des malédictions. Ce sont des familles qui sont restreintes par des malédictions. Qui sont confinées par des malédictions. Ce sont des familles qui sont
cachées, qui sont prises au piège des malédictions et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais à l'instant où je suis en train de parler, j'ai vu dans cette même vision un feu qui est descendu sur ces chaînes. Et l'esprit qui me dit que ces chaînes seront fondues. Tu peux dire Amen 3 fois. Tu peux dire Amen 3 fois. Ces chaînes seront fondues. Et ces familles seront libérées. Et c'est à cause de ces chaînes que les anges ont encerclé ces familles. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier avec moi. Et nous allons commencer notre moment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, je te bénis et je te rends toute la gloire. Élève la voix et commence à rendre gloire à Dieu. Bénis le Seigneur, bénis le Saint-Esprit. Bénis la présence de Dieu au milieu de nous ce matin. Père, nous t'élèvons et nous te glorifions parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, parce que tu es puissant, parce que tu es élevé, parce que tu es glorifié, parce que tu es magnifié, parce que nul Dieu n'est comme toi, nul roi n'est comme toi. Personne ne peut se comparer ni s'égaler à toi. Le grand Dieu, le puissant Dieu, le merveilleux Dieu, le Dieu glorieux, le Dieu fort. Merci Papa, merci mon Dieu, merci Yahvé, merci pour tout ce que Seigneur tu fais dans nos vies. Merci pour tout ce que tu vas faire Seigneur dans la vie des familles. Oh, dans la vie des uns et des autres. Père Seigneur, qui suivent ce moment et qui vont suivre ce moment. Père, durant cette semaine, durant ce séminaire, merci Papa, merci Seigneur, manifeste ta puissance, glorifie ton nom Père, glorifie ton nom et agis dans la vie de tes enfants. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour ta présence, merci pour ta puissance. Gloire et honneur à toi, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Je te prie Seigneur de prendre le contrôle des appareils, prends le contrôle de l'électricité, prends le contrôle de toutes choses et bénis Seigneur ce moment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Sois élevé, sois glorifié, sois adoré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et nous commençons notre temps. Voyez-vous, nous allons parler de ce thème puissant. Le thème général, c'est sortir des malédictions familiales. Voilà, sortir des malédictions familiales. Permettez que je mette notre générique habituel. Quand tu écoutes ce générique, tu sais que l'appareil ciel ouvert est en train de prendre son envol. Alors, bien-aimés, comme je le disais, le thème général de ce séminaire de délivrance est intitulé « Sortir des malédictions familiales ». Et pour mieux le comprendre, nous allons prendre un texte qui va nous servir de texte d'appui. Et c'est à la lumière de ce texte que nous allons, bien aimés dans le Seigneur, entrer dans le vif du sujet. Alors, prenez avec moi Genèse le chapitre 9. Genèse le chapitre 9.
Et nous allons lire du verset 18 jusqu'au verset 26. Je demande à chacun d'écrire cette référence en commentaire. Voilà. Donc, Genèse, le chapitre 9 du verset 18 au verset 26. Continuez à partager. Continuez à partager. N'arrête pas de partager. Continue de partager. Pendant que tu écoutes, tu partages au fur et à mesure. Alors, on écoute. Je fais la lecture. La Bible nous dit ceci. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Écoutez bien. Donc nous sommes tous des descendants de Noé. Verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin et s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. Écoutez bien, hein? Maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Écoutez, hein? Écoutez bien la malédiction. Il dit, maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs dans le Seigneur, voici une histoire réelle qui s'est produite. Voyez-vous, Dieu a choisi un homme. Mais pas seulement un homme, mais il a choisi une famille sur la terre. Et la famille qu'il a choisie était la famille de Noé. Parce que la méchanceté de l'homme s'était accrue jusqu'à un point où Dieu ne pouvait pas rester silencieux. Il a fallu que Dieu puisse frapper. Mais la Bible va nous dire que lorsque Dieu décida de frapper la terre, ne voulant pas exterminer la race humaine, et il a recherché parmi les hommes quelqu'un dont le cœur était pur, et il a trouvé un homme du nom de Noé, et il va choisir Noé, mais pas seulement Noé, mais aussi la famille de Noé. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Dieu a choisi Noé. Mais par Noé, il a choisi la famille de Noé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu t'a choisi. Dis-moi amen 3 fois. Et par toi, Dieu va choisir ta famille. Dis-moi amen 3 fois. Et cela t'arrive au nom de Jésus. La Bible dit que Dieu va choisir un homme du nom de Noé. Un homme qui était intègre devant lui. Un homme dont le cœur était pur. Un homme qui avait la crainte de Dieu. Un homme qui ne marchait pas comme les autres marchaient. Dieu voulait garder une bonne race sur la terre. Pas la race des méchants et des pécheurs. Mais la race de ceux, bien-aimés dans le Seigneur, qui étaient restés purs et intègres dans la marche avec lui. Et il a choisi Noé. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque Dieu choisit un homme, par le canal de cet homme, il peut choisir tous les membres de sa famille. Par le canal de cet homme, il peut mettre sa main sur ses enfants. Par le canal de cet homme, il peut sélectionner sa femme, sélectionner sa famille, sélectionner, bien aimé dans le Seigneur, les gens de sa maison. À cause de lui. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ton intimité avec Dieu, ta fidélité avec Dieu va te qualifier et permettra à ce que tu sois, bien aimé dans le Seigneur, non seulement choisi par Dieu, mais aussi ta famille sera choisie pour être sauvée avec toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, lorsque, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, lorsque ils ont prié dans la prison et que les murailles c'est-à-dire les fondements ont été ébranlés et que le geôlier s'est levé parce qu'il a vu que les portes de la prison étaient ouvertes. Il a pris son épée et il voulait se suicider. Et Paul a crié, ne te fais point de mal. Parce que nous sommes tous ici. Nous ne sommes pas sortis. On n'a pas fui. On n'a pas fui. Nous sommes ici dans nos cellules. Lorsque cet homme est venu, il s'est prosterné devant Paul et Silas. Et la Bible dit, ils ont dit à Paul, ils ont dit à ce geôlier, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. En réalité, frère, lorsque Dieu choisit quelqu'un, par le canal de cette personne, Dieu choisit sa famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis, je comprends, papa. Dis, je comprends, papa. Et j'avance dans la révélation de la parole. Et voilà, Dieu va choisir Noé. Et la Bible nous a relaté comment Dieu a travaillé avec Noé. Dieu, non seulement a choisi Noé, mais il a pris la femme de Noé. Non seulement il a pris la femme de Noé, mais il a pris la femme de Sem, son fils aîné. Il a pris la femme de Cham, son fils cadet. Il a pris la femme de Japheth, bien-aimé dans le Seigneur, qui était son dernier fils. Et donc, ça faisait 8 personnes. Et ce sont les 8 personnes qui sont restées sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Noé, après le déluge, quand ils se sont établis, Noé a dressé un autel et il a présenté des sacrifices à l'Éternel. Et Dieu va bénir la terre, bénir Noé, et il va prendre la résolution de ne plus détruire la terre par l'eau. La Bible dit que Noé a commencé à cultiver. Et dans la culture, dans la plantation, dans la culture que Noé faisait, il va planter la vigne. Et voilà, bien aimé dans le Seigneur, Noé qui va avoir l'intelligence et la sagesse de pouvoir fabriquer du vin avec le fruit de la vigne. Et voilà qu'un jour, Noé va boire jusqu'à se saouler. Noé va boire jusqu'à se saouler. Et lorsque Noé, bien aimé dans le Seigneur, était saoulé, la Bible dit qu'il était au milieu de sa tente et tous ses vêtements étaient enlevés. Il était dénudé et il était couché comme ça. Vous savez, quand les gens souvent sont saoulés jusqu'à un certain degré, ils sont capables même de pisser sur eux. Ils sont capables de faire même, de déféquer sur eux. Ils sont capables de vomir sur eux parce qu'ils perdent tout contrôle et toute faculté. Il y a un niveau où les gens atteignent quand ils sont ivres. Et Noé a atteint le niveau où il s'est déshabillé. Et il était nu. Ce n'est pas quelqu'un qui a déshabillé Noé. Mais
Dans son ivresse, son vêtement s'est enlevé. Lui-même, il s'est déshabillé et puis il était couché. La Bible dit, son fils cadet, le deuxième, qui s'appelait Cham. Et la Bible précise, quand vous voyez le déroulement de la lecture, la Bible précise toujours Cham, le père de Canaan. Cham, le père de Canaan. Cham, le père de Canaan. Et c'est Cham qui est rentré dans la tente de son père. Comme à son habitude, il rentre dans la tente de son père, peut-être pour aller parler à son papa, peut-être pour aller prendre quelque chose, mais il est tombé sur la nudité de son père. Et il a regardé la nudité de son père. Et quand il est sorti de là, au lieu de garder ça dans son cœur et chercher à couvrir la nudité de son père, la Bible dit qu'il est parti en parler. Et il en a parlé à Sem. Il en a parlé à Japheth. Et Sem et Japheth n'ont pas trouvé normal. Parce qu'ils savent que regarder la nudité de leur père, de leur géniteur, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, est un péché. Et un péché grave. Cependant, Cham n'avait pas vu de problème en regardant la nudité de son père. Il y a des gens qui n'ont pas de problème devant le péché. Il y a des gens qui ne voient pas comme abominable ce que Dieu voit comme abominable. Il y a des choses... Oh! Il faut que tu commences, bien-aimé dans le Seigneur, à régler ta manière de voir à la manière de voir de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Commence à régler ta manière de voir à la manière de voir que Dieu dit, que Dieu inspire, à la manière de voir de Dieu. Dieu ne trouve pas le péché normal. Dieu ne trouve pas certaines choses normales. C'est pourquoi il est important d'écouter la parole de Dieu, d'y ajouter foi et de pouvoir véritablement la mettre en pratique dans sa vie, afin d'épouser la manière de voir de Dieu relatée et présentée dans sa parole. Waouh! Partage ce message. Parce que là, nous montons dans une dimension. Le thème de ce message, c'est sortir des familles maudites. Mais dans un premier temps, vous devez d'abord comprendre pourquoi des familles sont maudites. Qu'est-ce qui se passe? Ou comment se fait-il que des familles arrivent à être sous le joug, le poids et les fardeaux de la malédiction? Ça, vous devez d'abord le savoir. Avant de savoir comment sortir de ces malédictions. Waouh! Fais tes partages. Fais tes partages. Même si tu as déjà partagé, partage encore. Partage. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, fils et filles spirituels, écoutez-moi très bien ce matin. Waouh! Cham a trouvé normal. Il en a même ri. Il s'en est moqué. Il voyait ça comme un scoop. Le fait de voir la nudité de son père, il voyait ça comme un buzz. Il voyait ça comme quelque chose de bon à en parler. Quand la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire n'ayez pas la mentalité des gens de ce monde. N'ayez pas les habitudes des gens de ce monde.
N'ayez pas la pratique des gens de ce monde. Ne faites pas ce que les gens de ce monde font. N'approuvez pas ce que les gens de ce monde approuvent. Parce que vous n'êtes pas de ce monde. Ce qui est malheureux, frère, ce qui est malheureux, sœur, c'est que beaucoup de personnes analysent comme le monde analyse, jugent comme le monde juge, pensent comme le monde pense, réfléchissent comme le monde réfléchit. Et ça, c'est un problème pour le chrétien. Il y a certaines pratiques que le monde ne trouve pas abominables. Il y a certains comportements, il y a certaines attitudes que le monde approuve, félicite, acclame, ovationne, élève, encense. Mais cependant, qui reste et demeure une abomination pour Dieu. Chrétien, chrétienne, engagé ou pas, fuyons ces choses-là. Fuyons ces choses. Conformons-nous à la parole. Conformons-nous à la parole. Conformons-nous à la parole. Cham a trouvé normal. Cham a trouvé comme si c'était une bonne chose de voir la nudité de son père. Il ne savait pas. Il était loin d'imaginer que c'était le début de ses problèmes. Que c'était le début d'une grande malédiction. C'était le début des carnages qu'il imposait à ses descendants. Parce que n'oubliez pas, frères et sœurs, que la malédiction est générationnelle. La malédiction va de génération en génération. La malédiction va de génération en génération. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui dont tu minimises totalement la portée spirituelle qui vont te rattraper et qui rattraperont tes enfants. Tes petits-enfants souffriront. Tes arrière-petits-enfants continueront de payer les prix parce que tu n'as pas agi avec discernement. Au lieu de les sortir des problèmes, tu as aggravé leurs problèmes. Et là, c'est dangereux. C'est pourquoi, frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir qu'il y a des choses que nous devons fuir. Il y a des choses que nous devons fuir. Cham était content. Cham est sorti, il en a parlé à ses frères. Il en a parlé aux gens. Peut-être qu'il en a parlé même à sa femme. J'ai vu la nudité de mon père. Voici, il est comme ça. Sa nudité est ceci. Sa nudité est comme ça. Je parie que si Cham était à l'époque de la dernière technologie, il allait faire un selfie à côté de la nudité de son père. Je parie qu'il allait faire une vidéo. Je parie peut-être qu'il allait faire un direct, retransmis directement sur Facebook et les réseaux sociaux. Tellement ils sont vantés
Tellement il en était fier. Il y a des gens qui sont fiers de leur péché. Il y a des gens qui sont fiers des actes qu'ils ont posés et qui vont entraîner une grande malédiction sur leur vie, sur la vie de leurs enfants et de génération en génération. Mais tu es fier de quoi? Waouh! Tu es fier de quoi? Tu es content de quoi? De quoi? Regardez Cham. Si Cham n'avait aucun regret, c'est malheureux qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de regrets. Lorsque nous posons des actes condamnables, nous trouvons ça normal parce que tout le monde le fait. Mais ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bon. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait. Tout le monde l'acclame. Que Dieu aussi l'approuve. La nudité est sacrée. La nudité, écoutez-moi très bien, est sacrée. La nudité d'une personne est sacrée. Voilà pourquoi le diable, sachant que regarder la nudité est un péché, qu'il met ce qu'on appelle, il a développé l'industrie du cinéma pornographique. Il a développé l'industrie du cinéma pornographique. Et dans ce genre de cinéma, ils font des choses abominables. Ils font des choses pour pousser ceux qui regardent à aussi le faire chez eux. Et à imposer une certaine conception, une certaine mentalité et un certain modernisme dans la dépravation et les pratiques sexuelles. Au point que s'il y a certaines pratiques que tu ne fais pas, tu n'es pas à la mode. Cependant, c'est un péché. Combien sont ces chrétiens qui sont accros des films X? Combien sont ces chrétiens qui les regardent tout en se masturbant? Le diable utilise ces choses pour nuire à l'homme. Il n'y a rien que le diable peut développer pour le bien de l'homme. Rien. Rien. Cham était content. Cham était heureux. Ce que Cham a oublié, ce que Cham ne savait pas, c'est qu'il venait de commettre
un acte dont le châtiment sera sévère et de génération en génération. Dans la vie de ses enfants, de ses petits-enfants, jusqu'à des générations infinies. La Bible dit, Sem et Japheth, lorsqu'ils ont entendu ça, regardez leur attitude. Voilà l'attitude que tu dois avoir. Ils ne se sont pas mis avec Cham pour rire et se moquer de la nudité de leur père. Ils ne se sont pas dit, nous allons aussi voir. Mais ils se sont désolidarisés. Ils se sont désolidarisés du projet abominable ou de la réalisation honteuse de leur frère Cham. Ils n'ont pas contribué avec lui dans ça. Bien-aimé, désolidarise-toi de toute réalisation, de tout projet qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Sinon, tu vas payer le prix avec ceux avec qui tu t'es mis en association. Est-ce que quelqu'un touché par l'Esprit de Dieu, par le canal de ce message, à cet instant de ma prédication, peut faire 3 partages sur Facebook, pas sur Messenger, uniquement sur Facebook. Même si tu as déjà partagé, partage encore 3 fois. Et reçois une bénédiction spéciale ce matin de la part de l'homme de Dieu. Ne te mets pas ensemble avec ceux qui pêchent. Ne te mets pas ensemble avec ceux qui dénigrent les autres. Ne te mets pas ensemble avec ceux qui calomnient. Ne te mets pas ensemble avec ceux qui montent des projets néfastes contre le ministère, l'œuvre de Dieu, contre un homme de Dieu, contre un frère, contre une soeur, contre quelque chose qui est bon. Ne te mets pas ensemble avec eux. Sem et Japheth ont eu mal au cœur. Tu n'es pas obligé d'approuver des idées lugubres qu'on te propose. Non. Si quelqu'un se moque de quelque chose, tu n'es pas obligé de te moquer avec lui. Voilà ce qui fait que, bien aimé, le même malheur qui va tomber sur les moqueurs, le même malheur qui va tomber sur les enfants du diable, tomberont aussi sur les enfants de Dieu. Parce qu'ils se sont mis ensemble avec eux pour pécher. Dieu a dit, lorsque son peuple était à Babylone, il dit, sortez du milieu d'eux, de peur que je vous frappe avec eux en même temps. Ils devaient sortir de Babylone. Il y a des milieux, bien aimés dans le Seigneur, où tu dois sortir. Dis-moi amen 3 fois. Il y a des milieux où tu dois sortir. Il y a des milieux où tu dois prendre la décision de quitter. Parce que les choses qui y sont dites, les choses qui y sont faites, vont attirer de graves conséquences. Et non seulement à toi, mais à tes enfants pendant des générations après toi.
pourquoi des familles se sont retrouvées maudites. Pour la simple raison que quelqu'un s'est levé un jour et il a posé l'acte, un acte condamnable, un acte répréhensible, un acte bien-aimé dans le Seigneur qui lui a coûté ou valu, qui lui a valu une malédiction. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Sem et Japheth ont entendu le rapport de Cham, eux, ils ont eu mal au cœur. Ils ont pris un manteau, ils ont mis sur leurs épaules. Les deux étaient côte à côte. Ils ont attrapé le manteau et en marchant, à reculons, ils sont entrés dans la tente de leur père et ils ont recouvert leur père et ils sont sortis sans regarder la nudité de leur père. Écoutez bien, lorsque Noé s'est réveillé, la Bible dit, les gens lui ont dit ce qui s'est passé. Il a eu mal au cœur. Et voilà ce qu'il a dit. La Bible dit, et il dit, maudit soit Canaan. C'est qui Canaan? Le fils de Cham. Le fils de Cham. Le fils de Cham. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. C'est-à-dire, il ne sera pas l'esclave de ses frères, il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Et Canaan, c'est lui qui est devenu le père des Cananéens. Et c'est ce même Canaan-là dont Israël est venu prendre la terre et a fait de lui esclave. Ou a fait de ses descendants des esclaves. Parce que toute la terre de Canaan que la Bible parle porte le nom de Canaan, le fils de qui? Le fils de Cham. Pour ne pas dire l'un des fils de Cham. Parce qu'il est devenu le père d'une multitude. Et donc, les Cananéens, donc les propriétaires légaux de cette terre où coulait le lait et le miel, ont été réduits en esclaves. Réduits en esclaves. De propriétaires en esclaves. Pourquoi? Parce que ils avaient été déjà maudits esclaves des esclaves. Donc ils ne sont pas dignes d'être propriétaires légaux d'une terre ou de quelque chose. Et on grave encore d'une terre aussi bénie. C'est pas possible. À cause de qui? Cham, leur grand-père. Cham, leur grand-père. À cause de qui? Cham, leur grand-père. Leur grand-père a été la personne qui a commis le délit, qui les a mis dans cet état.
Il y a des malédictions que tu vis aujourd'hui qui ne proviennent pas de toi. Qui proviennent peut-être de ton père. Qui proviennent peut-être de ton grand-père. Mais tu es en train de payer les pots cassés. Et ne viens pas me dire que Dieu est injuste. Parce qu'on appelle ça, on appelle ça loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. Quand quelqu'un maudit, la malédiction tombe sur ses enfants et ses petits-enfants jusqu'à... Voilà pourquoi beaucoup de personnes et beaucoup de familles se retrouvent sous des malédictions. Parce qu'il y a une action condamnable qui a été posée. Il y a quelque chose que quelqu'un ne devait pas faire qu'il a fait. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des familles où l'inceste a été commis. Et à cause de l'inceste qui a été commis en cachette, le malheur a frappé toute la famille. Parce que c'est un acte interdit dans cette famille. Il y a des familles comme ça. Il y a des actes qui sont interdits. Et lorsque l'acte est commis, même en cachette, cela attire des conséquences. Parce que le problème, ce n'est pas est-ce que les gens m'ont vu faire. Non. Le véritable problème, est-ce que l'acte a été commis? Et par qui? Voilà pourquoi il y a des gens qui souffrent aujourd'hui à cause des choses que leur papa a fait. À cause des choses que leur papa a fait. Ton père peut-être occupait un poste de responsabilité. Et donc avait le pouvoir. Et il a abusivement pris des biens qui appartenaient à une famille ou qui appartenaient à quelqu'un. Peut-être sa plantation, peut-être ses terrains, peut-être ses maisons, peut-être les biens de la personne qu'il a mis la main dessus à cause de sa position d'autorité. Et cette personne a pleuré et a passé toute sa vie à le maudire et à maudire ses enfants. Et aujourd'hui, votre père n'est plus. Ce monsieur n'est plus. Vous avez fait fortune, ou bien la fortune de votre famille a été faite sur un bien mal acquis. Et il peut avoir des biens mal acquis. Mais le problème, c'est que si les personnes victimes ont pleuré et ont prononcé des paroles de malédiction, cela va vous atteindre. Écoutez-moi très bien. Ces paroles de malédiction vont vous atteindre. Il y a des gens comme ça. On a leur arraché quelque chose. Et ils n'ont pas pu supporter l'amertume dans leur cœur. Parce que c'est tout l'investissement de toute leur vie
Et on leur a arraché. Les cris de son cœur, son angoisse, sa tristesse, Dieu a entendu. Les malédictions qu'il a prononcées matin, midi et soir sont tombées sur les concernés. Et dans ça, dans cette douleur, il est mort. Bien-aimé, à quoi peut s'attendre la famille de son bourreau? À quoi? Si ce n'est pas à un châtiment. Voilà comment des gens se retrouvent sous le coup des malédictions. Voilà. Voilà. Voilà bien. Et il est vraiment important ce matin de réaliser que c'est un danger. Et c'est quelque chose à éviter. Pour nous qui avons encore la possibilité d'éviter certaines choses à nos enfants et à des générations qui vont venir après nous. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, Dieu te parle. Dieu te parle ce matin. Cham a été l'auteur de ce grand malheur qui a frappé son fils Canaan. Et tous les descendants de Canaan, la tribu des Cananéens, tout un peuple parce que derrière un enfant se cache un peuple. Se cache un peuple. Surtout un enfant mâle. Alors, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, voyez-vous, quand nous prenons la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome, Dieu a dit, maudit soit celui qui voit la nudité de son père. Maudit soit cette personne. Maudit soit celui qui voit la nudité de son père. Et c'est ce que Cham a vu. Et sa vie à compter de ce jour a été misérable. Je voudrais amener une personne à comprendre que si souvent tu constates dans ta vie des choses bloquées et tellement bloquées, et que tu as fait 1001 prières pour ça, et que ça n'a pas marché, assois-toi et interroge-toi, est-ce que ce n'est pas dû à une malédiction
familiale. Parce qu'il y a des situations que toute une famille traverse. Oui. Quand c'est une malédiction familiale, tu vas voir que la même situation arrive à un grand nombre de personnes au sein de la famille. Plusieurs personnes vivent ça. Plusieurs personnes vivent ça. Et bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, lorsque tu constates que cela est réel, et cela existe vraiment dans votre famille, tu n'as qu'un seul recours. Le seul recours que tu peux avoir, le seul recours que tu peux avoir, c'est Jésus. Oh, dis-moi Amen. Le seul recours que tu peux avoir, c'est Jésus. Parce que la Bible dit ceci. Au Colossiens, le chapitre 2, le verset 14, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en le détruisant à la croix. En le détruisant à la croix. Jésus seul peut faire sortir une famille des années et des années de malédiction. Jésus seul peut décharger une famille des fardeaux de malédiction. Jésus seul peut, bien aimer dans le Seigneur, libérer une famille des chaînes d'emprisonnement, des malédictions. Peu importe la malédiction qui vous a frappé, peu importe la malédiction qui s'est attachée à vous, qui s'est agrippée à vous, Jésus est capable, par sa mort et par sa résurrection, d'entre les morts. Parce que la Bible dit, il est le premier-né d'entre les morts. Et ce Dieu-là, qui l'a fait sortir du tombeau vivant et qui l'a fait triompher de la mort, bien-aimé, peut faire sortir de ta famille de ce tombeau de malédiction et vous faire élever dans une dimension de gloire, afin que ce qui vous arrivait avant ne puisse plus vous arriver, afin que le contraire de ce que vous avez subi comme malheur puisse vous arriver. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que celui qui me dise Amen soit béni et reçoit maintenant cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus seul est capable. Jésus seul est capable. Le secours ne viendra pas d'ailleurs. La délivrance ne viendra pas d'ailleurs. La libération ne viendra de nulle part que de Jésus. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il est le chemin qui mène à la délivrance. Il est le chemin qui mène à la libération. Il est le chemin qui mène, bien aimé dans le Seigneur, au brisement des malédictions. Il est le chemin qui peut faire sortir ta famille de la malédiction générationnelle. Seul Jésus. Seul Jésus. C'est pourquoi il faut que ta famille croie en Dieu. C'est pourquoi il faut que par ta foi en Jésus, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, ta famille puisse sortir de cette situation. Et ce matin, je crois, waouh, je crois
Je crois que Jésus peut briser cette chaîne à l'instant. Jésus peut te faire sortir de la situation à l'instant. Jésus peut sortir ta famille de la prison, de la malédiction à l'instant. Peut-être que chez vous, les gens ne peuvent pas se marier, mais Jésus a la solution. Peut-être que chez vous, les gens, c'est difficile d'enfanter, mais Jésus a la solution. La Bible dit, il a effacé les ordonnances, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, en le détruisant à la croix. En le détruisant à la croix. Que toute malédiction prononcée, toutes ces malédictions qui ont été prononcées contre vous, Jésus peut l'anéantir. Jésus peut l'anéantir. Jésus peut le détruire. Oh, donne ta vie totalement à Jésus. Espère en Jésus. Donne-lui, mets en lui ta confiance. Jésus est capable. Jésus est capable. Il est capable de sortir quelqu'un de n'importe quelle situation. L'apôtre Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que tu es en Christ. En Christ, il peut tout changer. Christ peut tout changer dans ta vie. Jésus peut tout changer. Il peut te faire passer de la malédiction à la bénédiction. Il peut faire passer ta famille d'une situation à une autre situation. Il peut faire passer ta famille bien-aimée de la malédiction à la bénédiction. Jésus est capable de cela. Et ce matin, je veux t'amener. Waouh! À croire. À croire. À croire. À croire. À croire. Et à espérer en Jésus. Et à mettre ta confiance en Jésus. Et à demeurer en Jésus. Et tu verras sa main opérer dans ta vie. Tu verras sa gloire agir dans ta vie. Non seulement dans ta vie, mais dans ta famille. Waouh! Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dis, papa, je te suis. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Waouh! 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 Et Jésus est là ce matin. Et il frappe à la porte de ton cœur. Il veut te libérer des malédictions. Et par toi, il va libérer ta famille. Parce qu'une véritable délivrance commence par une personne, mais impacte tout le reste. Je prophétise ce matin. Dis prophétise, papa. Je prophétise ce matin que tu sois la porte de la délivrance de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois la porte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois la porte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ce matin. Au nom de Jésus. Magezedebelotamayabaga. Rendele yebe yota malekentolo yosha. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Seigneur, touche la vie. Waouh. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à dire merci au Seigneur pour sa parole. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as permis d'écouter ce message. Merci parce que tu m'as permis de suivre ce message. Merci Seigneur. Merci parce que si tu l'as permis, c'est parce que tu veux me délivrer. Si tu l'as permis parce que tu veux délivrer ma famille. Si tu l'as permis parce que tu veux libérer ma famille. Oh Seigneur, merci. Merci papa. Oh merci Seigneur ce soir. Merci ce matin. Merci Père, merci. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus.
Dis merci à Jésus. Ce matin. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Ramasada baloka shara. Mare melon talaya shegede bezata masota bake. Rentolo yo shagada baloga da balentele yesara. Ramama regede belota baleken talaya sha. Ramama mama mama rababa godo balaga da balentolo yo shara baba baba baba. Et commence à dire, Seigneur, délivre-moi. Waouh. Dis, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de toute malédiction. Toute malédiction familiale. Délivre-moi de toute malédiction générationnelle. Délivre-moi de toutes malédictions qui sont descendues sur ma vie, dont je suis victime, dont je suis esclave, moi et mes enfants, moi et mes frères. Oh Seigneur, délivre, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi et délivre ma famille. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prie, 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 prie. Dis Seigneur, délivre-moi de toute malédiction. Délivre-moi de toute malédiction familiale. Délivre-moi de toutes les malédictions qui ont enchaîné ma famille. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Ragada balekete melo da balaga de belo. Ralaya zoto boloto mayege de bezada baloto. Raya mama mama mama. Rememe roda balata basonto mama mama mama. Pendant que tu es en train de prier, la main puissante de Dieu descend sur toi, te visite. Opère dans ta vie maintenant. Opère dans ta vie maintenant, 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 maintenant. Seigneur, je prie afin que ta puissance rejoigne maintenant chacun. Tous tes enfants, Seigneur, qui sont sous le coup des malédictions familiales. Je prie afin que maintenant, Papa, ta puissance les rejoigne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu descend maintenant sur toi. L'onction du Saint-Esprit te rejoint maintenant pour ta délivrance, pour ta libération. Seigneur, que les chaînes des malédictions de famille, Papa, soient brisées au nom de Jésus. Que les chaînes soient coupées au nom de Jésus. Que les chaînes soient cassées au nom de Jésus. Que les chaînes soient détruites au nom de Jésus. Que les chaînes soient anéanties au nom de Jésus. Que les chaînes, Papa, tombent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Razokete beloga dabale. Regede melon toloyo sharababababa. Razokotomeleketebelo. Razagadabalegedebela. Rozokotomalaya sadabababa. Reçois la puissance de Dieu là où tu es. Reçois l'onction du Saint-Esprit pour ta délivrance là où tu es. La Bible déclare que l'onction fera éclater le joug. Je prie ce matin que tout ce qui est joug de malédiction familiale, dans quelque domaine que ce soit, que la puissance du Saint-Esprit fasse éclater maintenant ces malédictions, le joug de ces malédictions, les liens de ces malédictions, de ces blocages. Dans le nom de Jésus, je casse, je brise, je détruis sur ta vie maintenant, en ma qualité de roi de l'Éternel, toute malédiction ancestrale, toute malédiction familiale, soit libérée ce matin. Que les malédictions qui pesaient sur tes entrailles soient brisées ce matin. Que les malédictions qui pesaient sur ton travail soient brisées ce matin. Que les malédictions qui pesaient sur tes études, sur tes examens et concours, sur tes voyages, sur ta prospérité, sur ton mariage, maintenant, sur ton appel en tant que servante de Dieu ou serviteur de Dieu, que ces malédictions soient cassées ce matin. Dis-moi amen là où tu es et reçois la libération par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, Papa, rejoins. Touche, touche, touche. Libère, libère, libère tes enfants maintenant, ce matin, dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te touche à l'instant. Waouh, 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 la puissance de Dieu descend sur la vie des uns et des autres. L'autorité du nom de Jésus-Christ est en train d'opérer une délivrance dans la vie des uns et des autres.
Quelque chose est en train de se passer. Sois disposé dans ce temps. Sois disposé, sois disposé. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait parce que quelque chose est en train de descendre sur toi. Quelque chose est en train de te visiter. L'onction du Saint-Esprit est maintenant à ton contact. Via ta rencontre, te localise et descend sur toi là où tu es. Peu importe le lieu où tu es, l'Esprit de Dieu, contenu dans sa parole, contenu dans cette prière, maintenant, descend sur toi pour ta libération, ta libération, ta libération, ta libération. Waouh! Il y a des personnes qui sont en train de trembler sous le fait de l'onction. Waouh, waouh, waouh! Il y a des personnes qui sont tombées sous l'effet de l'onction. Il y a des gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont actuellement le feu sur leur corps. Le feu, le feu, le feu. Le Saint-Esprit est en train de vous libérer. Je bénis le Saint-Esprit pour cette personne qui est en train à l'instant de sentir des démangeaisons sur le corps. Waouh! Parce qu'il y a un processus de délivrance qui a commencé. Tu sens des démangeaisons. Ton corps commence à des picotements. Commence à te piquer. Tu sens des picotements sur le corps. Tu sens des démangeaisons. Hein? Il y a des gens qui sentent l'envie de vomir. Ne vous retenez pas. Vomissez. Ceux qui sentent l'envie, qui sentent que leur ventre est en train de tourner. Ceux qui sont en train de faire des gaz. Parce que la puissance de Dieu est en train d'opérer dans une dimension de libération et de délivrance ce matin. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Tu es localisé, tu es localisé, tu es localisé, tu es localisé. Reçois la puissance de Dieu ce matin pour ta délivrance. Réseau d'Abayegede Messa. Waouh, les chaînes tombent. Les prisons sont brisées. Les vies sont délivrées. Maintenant, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Oh, merci, papa, parce que tu es en train de faire des choses merveilleuses dans la vie de tes enfants. Merci de les bénir. Merci de les élever. Maintenant, je prie afin que, papa, ce que tu as commencé, que tu l'achèves pour la gloire de ton Seigneur. Bénis la vie de tes enfants, Seigneur. Arrose de ta bénédiction. Waouh. Waouh, merci de libérer ces personnes. Merci de libérer leurs familles. Merci de les libérer maintenant. Dans le nom de Jésus, de libérer leurs enfants. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh, que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la puissance te reviennent. Que l'honneur et la puissance te reviennent. Que l'honneur et la puissance te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. C'était votre serviteur, le modérateur Saint-Paul Kélia, le serviteur de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà, nous sommes au terme de notre programme d'aujourd'hui. Demain, à la même heure, 9h GMT, pour la suite de cet enseignement, de ce séminaire de délivrance. Cet enseignement qui a pour thème « Sortir des malédictions familiales ». Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je tiens à saluer tous mes enfants spirituels qui sont connectés. N'hésitez surtout pas, vous qui êtes, vous vous connectez pour la première fois, ou bien il y a quelque temps déjà que vous vous connectez, n'hésitez surtout pas de me contacter. Le numéro WhatsApp est pour tout le monde. Je reçois au téléphone tout le monde, sans exception. Je ne choisis pas les gens. Si tu as besoin que Dieu opère dans ta vie, et si tu crois en mon ministère, et tu sais que Dieu peut passer par mon canal pour opérer dans ta vie, contacte-moi sans tarder. Sans tarder. Sans tarder. Contacte-moi sans tarder. Voilà. Tu peux écrire, tu peux laisser
une note vocale, voilà, à ce numéro qui passe au bas de l'écran, le plus 225 77 76 97 33. Le seul numéro, voilà. Et soyez un peu patient parce que je vais forcément vous répondre. Amen. Voilà. Et ceux à qui je n'ai pas donné des réponses, relancez-moi. Parce que souvent, je suis en train de te répondre et puis je reçois un appel qui coupe ce que je suis en train d'écrire et je décroche et je finis de causer avec la personne et je suis pris dans autre chose et moi pensant que je t'avais déjà répondu. Voilà. Donc, vous savez que ça peut arriver. Et ça m'arrive régulièrement. Donc, relancez-moi tout simplement. Quand vous voyez que j'ai fait 2 jours, ce qui est rare, j'ai fait 2 jours, 3 jours sans vous répondre, relancez-moi. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous encore ce soir à 23h GMT pour un temps de feu. Soyez connectés à 23h GMT, 1h du matin, heure de France, minuit, heure d'Angleterre, du Maroc, du Gabon, du Cameroun, voilà. Et 3h du matin, heure de l'île Maurice, heure de l'île Rodrigue, heure de l'île de la Réunion. Voilà. Donc, connectez-vous. C'est 19h, heure de la Martinique et de la Guadeloupe et du Canada aussi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, voilà, voilà. C'est un plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous laisse en compagnie de notre sœur, la chantre Nana Lukenzo. Voilà. Vous savez que son cantique Bonganga est devenu notre hymne de famille ciel ouvert. Voilà, donc je vous laisse avec ce cantique chaud, plein de révélations. Hein, voilà. Que le Seigneur soit avec vous, que Dieu vous bénisse et on se prend sur WhatsApp. Je tiens aussi à rappeler que du lundi au vendredi, à 19h GMT, nous avons notre prière dans le groupe WhatsApp Famille Ciel Ouvert. Le groupe WhatsApp Famille Ciel Ouvert. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous, bonne journée à vous, bonne journée à vous. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte, mais seulement endormie. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu, il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Alors qu'Israël campait au bord de la mer, ils regardèrent au loin, Pharaon et son armée s'approchaient sous l'ordre de Yahweh. Moïse lève son bâton vers la mer et la fend en deux. Ça c'est le surnaturel. Bonganga na Nzambe, yeah, yeah. Bonganga na Nzambe, oh,
le roi des rois. Il est présent et il agit.